Bonjour à tous. Moi, je voulais remercier en fait tous ces soviétiques qui sont morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Et je vais vous avouer quelque chose. Je rebondis sur ce que le monsieur a dit avant moi. Je savais bien sûr qu'il y avait eu le front de l'Est, mais j'étais loin d'imaginer les pertes qu'il y a eu sur le front de l'Est. Et je l'ai découvert il y a 4 ans en visitant le musée de la Résistance, un petit musée au fin fond de la Lozère, le musée du Mont Mouchet, où là j'ai lu pour la première fois qu'il y avait eu 27 millions de morts sur le front de l'Est. Et pourquoi j'ignorais cela? Eh bien parce que aujourd'hui, dans les commémorations du 8 mai, dans toutes les communes de France et de Navarre, on a tendance à ne pas parler. Je devrais même ne pas mâcher mes mots et dire qu'on ne parle pas du front de l'Est. J'étais moi-même ce matin en Seine-et-Marne et le maire, le préfet, le représentant des armées n'ont pas évoqué le front de l'Est. Donc je suis ici pour restituer cette mémoire et remercier tous les soviétiques qui se sont battus pour nous libérer du nazisme. Et alors, petit clin d'œil avec ce qu'on vous rabâche à longueur de journée. Pourquoi cette situation est la suivante? Pourquoi on nous rabâche à longueur de journée et on va fêter le 8 juin? Et pourquoi tous les enfants de France et de Navarre ont l'impression que ce sont que les Américains qui nous ont libérés? Eh bien parce que nous sommes aujourd'hui sous le joug américain. Nous ne sommes pas sous le joug russe et nous n'allons pas être sous le joug russe. Nous sommes aujourd'hui les laquais des Américains et ça il faut le comprendre, et ceux qui font l'histoire sont les dominants et c'est ce qu'on entend tous les jours. Voilà, donc le deuxième point pour lequel j'étais là, puisque je fais partie de l'association Apocalypse Non, qui est une association qui s'est créée suite à l'opération russe en Ukraine, où en fait on voyait que ça bougeait pas beaucoup en France. On a voulu s'inspirer des énormes manifestations qu'a su mobiliser Sarah Wagenknecht en Allemagne, où elle a réussi à avoir 500 000 manifestants à Berlin. Et nous, on a voulu créer la même chose pour réveiller les Français et leur dire qu'il faut qu'on arrête d'être bellicistes, qu'on arrête, qu'on fournisse des diplomates et pas des armes dans ce conflit. Et le rapport avec cette commémoration et notre combat contre cette escalade guerrière, c'est pour dire que les Russes, en 1945, n'ont pas été nos ennemis, contrairement à ce qu'on nous rabâche tous les jours. Donc pourquoi seraient-ils aujourd'hui nos ennemis? Je ne vois pas pourquoi. Voilà. Et les deux derniers points que je voulais évoquer, c'est qu'il ne faut pas que les Français oublient, comme ils ont tendance à le faire, que comme on a une armée de métier, vous avez tous entendu aujourd'hui que certains, dont notre président, parlent d'envoyer des troupes. Mais on sait tous qu'il y en a déjà, mais il ne faut pas que les Français croient qu'on a une armée de métier, donc ils vont pouvoir rester dans leur fauteuil et qu'il ne va rien leur arriver. Parce qu'une guerre se termine et c'est celui qui perd, c'est faute de combattants. Donc quand il n'y a plus d'armée de métier, je suis désolée qu'ils sont tous morts, et ben on envoie des appelés. Hein. Et puis aussi, et donc c'est tout le monde qui peut être concerné par cette guerre contre sa volonté, donc il ne faut absolument pas l'oublier. Il ne faut pas oublier non plus que dans toutes les guerres, il y a aussi des morts civiles avec des bombardements, et nous sommes ici pour le rappeler. Les Russes nous le rappellent, le front de l'Est nous le rappelle, les Français nous le rappellent aussi. Et je finirai sur une note d'espoir. Voyez, les Français, ils ne sont pas complètement endormis, c'est pas tous des veaux et des tubes digestifs. Cette association, elle a été créée, on s'est retrouvés à 5. L'opération spéciale en Russie, elle a eu lieu à peu près quelques mois avant les grandes manifestations contre la réforme des retraites. Et ben, on s'est retrouvés à 5, ne se connaissant pas, à distribuer des tracts à tous les Français, ceux qui n'étaient pas des tubes digestifs, parce qu'en général, dans les manifs, il y a des gens qui sont un peu éveillés, pour leur dire, mais c'est pas possible, on va pas se laisser raconter ce conte-là, ces sornettes, donc réveillez-vous. Et bien, ce qu'on a découvert à notre stupéfaction, c'est que
les Français de base, ils sont pas pour la guerre, ils sont pas bellicistes, ils sont pas pour envoyer des armes en Ukraine, ils sont pas pour qu'on remette des pièces dans la machine. Ils sont pour la paix. Le problème, il est qu'il y a tout un système médiatique, il y a toute une oligarchie qui domine, mais ce qui est rassurant, il faut qu'on arrive tous à se fédérer, mais on est tous pour la paix, on est tous pour envoyer des diplomates et arrêter avec ces armes. Et nous sommes ici pour nous en rappeler. 27 millions de morts, non, c'est pas possible. C'est pas possible que ça se reproduise. L'oligarchie ne pourra pas nous entraîner dans une troisième guerre mondiale. Merci à tous. Я зачитаю нашу резолюцию, я предложу вам, да, проголосовать ее. Résolution du rassemblement célébrant le jour de la victoire sur le nazisme, le 8 mai 2024, place de la République. Nous, organisateurs et participants du cortège commémorant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la victoire remportée par les soldats des armées de la coalition anti-nazie, les résistants et les civils d'Europe et du monde qui les ont soutenus. Nous sommes ici ensemble, Français, Russes, Ukrainiens, Allemands, Arméniens, Juifs, Britanniques, Biélorusses et plusieurs autres nationalités, à l'image de la coalition anti-nazie qui a inclus à l'époque des combattants de toutes les nationalités, confessions et origines, hommes, femmes, enfants, combattants au front, soutien à l'arrière, résistants derrière les lignes ennemies. En mai 1945, grâce à leurs efforts conjoints, le bloc nazi et son idéologie raciste, xénophobe, génocidaire, son impérialisme ont été vaincus et la guerre la plus sanglante de l'histoire a pris fin. La démobilisation de millions de soldats, la reconstruction de ce qui a été détruit et les réformes sociales visant à améliorer la situation des travailleurs ont commencé. Cette victoire commune et multiforme, militaire, pacifique et sociale, remportée par nos aînés, doit être un exemple pour nous aujourd'hui. Cette victoire a été rendue possible par leur fraternité. Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté à s'opposer au retour dans notre monde des idéologies misanthropiques, du nazisme, du racisme, de la xénophobie et du militarisme. Nous appelons toutes les sociétés, tous les gouvernements et toutes les forces impliquées dans les conflits militaires à faire tout leur possible pour mettre fin à la confrontation actuelle, pour mettre fin aux affrontements armés et pour résoudre toutes les contradictions par des négociations pacifiques. La conclusion d'une paix durable en Europe et dans le monde est d'autant plus importante et urgente que l'humanité est aujourd'hui confrontée à la perspective d'une troisième guerre mondiale qui mettrait fin à notre civilisation. Nous appelons les sociétés de nos pays à exiger de leur gouvernement non pas d'élargir ni d'approfondir les conflits militaires actuels en Europe, mais d'impliquer des efforts bien plus considérables pour trouver leur solution pacifique. Nous appelons les sociétés de nos pays à développer et à consolider les liens humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques qui relient nos pays et construire ensemble la communauté fraternelle des peuples européens. La paix ne peut pas être gagnée au prix de centaines de milliers de vies humaines et au risque de la disparition de notre civilisation. Ce n'est qu'en surmontant les divisions entre les nations et les peuples, ce n'est que dans un ordre international fondé sur le multilatéralisme et le respect mutuel, ce n'est qu'en négociant pacifiquement et en cherchant un accord sur l'ensemble des points de divergence, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons surmonter la grave crise d'aujourd'hui et ainsi créer les conditions d'une paix et sécurité durable pour tous les peuples. Que le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, de ses victimes, de ses héros, de la grande victoire commune remportée par l'humanité sur le nazisme, la haine et la guerre en mai 1945 nous aide. Vive la paix, vive l'amitié et la solidarité entre les peuples. Принимаем, on vote pour cette résolution. Кто за? Qui est pour? Qui est contre? Кто воздержался? Qui est abstenu? Единогласно, слушайте, как в добрые старые времена, да? Так, дорогие друзья, сейчас мы выдвигаемся к кладбищу.
Здорово, я человек,